J'inviterai maintenant M. le député de Saint-Jean à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord dire à la blague que peut-être que l'idée derrière nommer la réserve de biodiversité Samuel de Champlain, peut-être qu'étant donné que le dossier traîne depuis déjà plusieurs années, peut-être qu'il traînait déjà à l'époque de Samuel de Champlain, là, il y a 400 ans lors de son passage dans la région, mais du moins ça traîne depuis au moins 20 ans. Les citoyens ont été face à des drames humains dans ces cas-là, des gens qui avaient des terrains qui ne pouvaient pas les utiliser et qui continuaient à payer des taxes pour leur infrastructure, leurs services, sans pouvoir les utiliser. Des gens qui ont payé des baux pendant des années et qui n'avaient pas de titre de propriété clair. Et bien entendu, je pourrais vous faire part de certains cas plus particuliers, mais je crois que tout ça est derrière nous maintenant, avec l'adoption de ce projet de loi-là, le projet de loi 28 qui deviendra sous peu une loi officiellement. C'est 1300 personnes qui 1100 plus particulièrement qui voient un titre clair. Dans les autres cas, il pourra y avoir des négociations avec le ministère, soit qu'ils achètent le terrain ou peu importe. Et certains, des centaines de personnes qui sont touchées par ce projet de loi-là, qui ne sont pas concernés directement, ne sont pas des riverains, mais par le fait que la MRC ne pouvait pas déposer de plan de gestion, mais ces centaines de citoyens-là étaient lésés par cette situation-là. Comme la ministre nous l'a rappelé et si bien dit ici aujourd'hui, Monsieur le Président, plusieurs engagements ont été faits et plusieurs gains ont été obtenus par rapport à la version initiale du projet de loi. On n'a qu'à penser à l'étude des plans de gestion, à l'ouverture de la ministre par rapport au remboursement des baux, puis tenter de trouver une solution pour cette question. L'ajout dans le projet de loi d'un recours possible au tribunal administratif du Québec et la question notamment aussi des fossés pour les agriculteurs, étant donné que c'est le jardin du Québec, la région du Haut-Richelieu. On a plusieurs terres agricoles qui sont les meilleures terres au Québec et on a déjà peu de terres au Québec qu'on doit soutenir davantage notre agriculture. Donc, à ce point-là, on a une ouverture de la part de la ministre. On a eu l'occasion de rencontrer plusieurs groupes en commission parlementaire lors des consultations particulières, plus particulièrement. Et ces gens-là ont eu très peu de temps pour se préparer, étant donné les délais que nous avons connus. Mais ils ont fait un travail extraordinaire et ils nous ont très bien présenté leur point de vue et leur position, ce qui a permis d'améliorer le projet de loi, je pense, et de faire en sorte que nous puissions voter sur des choses que nous connaissions un peu plus et avoir davantage d'explications de la part soit de la ministre ou de ses fonctionnaires. En gros, ça a été beaucoup un travail de pédagogie pour nous, les parlementaires, mais aussi et je reprendrai une blague du député de Chemédé qui présidait si bien nos travaux, les centaines et les milliers de personnes qui nous écoutaient hier jusqu'à minuit lors des études du projet de loi. Donc, en terminant, j'aimerais remercier la ministre, bien entendu, mes collègues, plus particulièrement le député de l'Assomption, porte-parole en la matière d'environnement, et ma collègue d'Iberville, qui est fortement touchée par la question, les fonctionnaires. De notre parti, M. Sébastien Marcil, qui a agi comme conseiller politique pour notre formation sur la question, et tous les groupes qui ont participé à ces consultations, qui ont fait un très beau travail. Et en terminant, j'aimerais aussi remercier et féliciter M. Maurice Bergeron, qui a travaillé pendant des années, qui est un des citoyens qui a été maire de la municipalité Sainte-Anne-Lance, qui a été fortement touché par cette question, qui a travaillé depuis le début sur la question et qui maintenant voit aujourd'hui enfin son combat réglé, comme je pourrais mentionner aussi bien d'autres citoyens, mais Maurice Bergeron les incarne bien. Et aussi Roger Paquin, qui était député de Saint-Jean par le passé, et Lucille Mété, qui ont travaillé beaucoup à ce dossier-là. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Puisque non,
Je vais vous demander si le projet de loi numéro 28, loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l'État et de la protection des milieux humides le long d'une partie de la rivière Richelieu est adopté. Adopté? Alors, le projet de loi est adopté.